Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube La Fée Astrale. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sandra et là je vais vous présenter la guidance sur la pleine lune du 19 décembre qui sera en Gémeaux. Voilà, je regarde, j'ai mon petit papier à côté. J'espère que tout le monde va bien. Alors, bienvenue là déjà sur YouTube. Si vous me rejoignez sur cette chaîne, et ben voilà, vous pouvez retrouver les guidances sur pleine lune, nouvelle lune, des guidances semaines à choix, voilà, pour voir les énergies du moment. Et je mets maintenant aussi les petites guidances astrologiques en vidéo, mais qui sont écrites en fait. Enfin, si vous regardez, vous verrez un petit peu. Voilà, donc toutes les semaines, ça, pour le coup. Venez me suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram. Je présente là, du coup, les guidances quotidiennes. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon mail en bas de la vidéo. Pour les réseaux aussi, vous avez les liens en bas de la vidéo. Donc, je disais, pour une guidance personnalisée, vous avez mon lien en bas de la vidéo. Vous me contactez et je vous explique comment ça fonctionne. Tout simplement. Allez, sans plus blablater, on va regarder les énergies pour cette dernière pleine lune, donc de décembre 2021, avant de passer sur une nouvelle année avec de nouvelles énergies. Parce que si vous, vous le savez certainement, vous écoutez certainement plein de guidances, c'est ce qui me regardait. Nous étions sur des énergies extrêmement changeantes, donc là qui s'ancrent dans la matière pour passer en fait sur de nouvelles énergies en 2022. Donc il s'est passé des choses peut-être un petit peu compliquées pour certains, c'est tout à fait normal. Si là en ce moment vous ressentez de la fatigue, vous avez besoin de repos, c'est encore normal, donc pas d'inquiétude, ça va passer. En tout cas, c'est encore la dernière ligne droite pour changer de mauvaises habitudes. Si vous aviez des choses un peu qui étaient récurrentes et que vous avez envie de changer, changez-les maintenant pour partir sur quelque chose de nouveau en 2022. Voilà. Allez, c'est parti. On va regarder donc les énergies pour cette pleine lune. Alors, nous avons une première carte. Donc, ouais. Donc là, ça nous parle de continuité, en fait. Donc, on va regarder un petit peu plus loin. Donc, c'est ce que je vous ai expliqué juste avant le tirage. Il est vraiment important de commencer à... Enfin, vous avez certainement commencé, même inconsciemment, vous avez certainement commencé à mettre en place de nouvelles habitudes, de nouvelles choses, parce que les énergies, en fait, changent, bougent. Ça bougeait énormément. C'est pour ça qu'il y avait eu beaucoup de fatigue aussi cette année. Waouh, c'est très joli. Alors là, on est quand même sur des énergies d'amour de soi, d'équilibre de soi, vraiment de douceur en fait sur cette fin d'année, donc qui vont finalement s'engendrer sur 2022. Donc c'est vraiment très joli. Donc je peux vous montrer les cartes, voilà. On a vraiment l'amour, pour moi ici c'est l'amour de soi, on parle vraiment pour soi-même avec ces énergies de pleine lune. Donc là, on est vraiment sur de la continuité, s'apprécier, voilà, trouver un équilibre dans sa vie, faire des choses douces qui nous font du bien. Voilà, on est sur ces énergies-là. Méditation, recentrage, voilà, c'est vraiment des énergies là sur cette pleine lune. Donc on nous dit vraiment, waouh, que c'est nécessaire. C'est de très jolies énergies. Là, on nous dit quand même, il est vraiment... Donc, si vous faites tout ça, vous êtes vraiment sur... c'est un peu comme une explosion de bienfaits, de bonnes choses pour vous. Là, on vous dit vraiment qu'il est nécessaire de faire voilà, de la méditation, de se poser, de faire des choses vraiment calmes, d'aller se balader. Voilà, des choses tranquilles qui font que vous n'êtes pas dans tous les sens dans votre tête, vous êtes plutôt apaisé. Ici, je ressens un sentiment de paix. Ok. On vous dit aussi ici, ce que je ressens, c'est vraiment de mettre de la distance avec des choses qui peuvent vous oppresser, qui peuvent vraiment vous mettre dans un état un peu second, qui n'est pas forcément ce que vous avez envie d'être. Donc, essayez de mettre de la distance avec tout ça. Énergie. Oh, j'ai changé d'oracle sans même m'en rendre compte. Incredible. Alors là, c'est une première. Je ne fais jamais ça. Ok, bon ben voilà. Ça c'est fait. Bon, on vous dit ici en fait que vous allez avoir des choix à faire. Alors, l'énergie pour le
19, énergie. Alors, des choix à faire ici par rapport, je dirais, à certaines personnes de votre entourage. Ici, on nous parle d'amis. Donc, pour votre santé mentale, entre guillemets, ici, on vous dit qu'il va falloir faire certains choix. Il y a peut-être des personnes avec qui le chemin est terminé et dont il va falloir se séparer, entre guillemets, ou du moins vous éloigner. On avait la distance aussi derrière. Hein. Donc, ici, c'est vraiment une notion de distance pour justement repartir sur de jolies énergies, sur des choses, en fait, qui vont vous faire du bien parce que peut-être que certaines personnes dans votre entourage sont peut-être un peu toxiques et du coup ça pèse sur vous, ça pèse sur votre état, ça pèse sur beaucoup de choses vous concernant. Donc ici on vous dit en fait quand même de faire certains choix, voilà, de penser à vous en fait ici, un peu égoïstement, mais c'est pour votre bien à vous. On vous dit pas de couper, hein. Voilà, exactement. La carte, en fait, tombe au moment où j'étais en train de vous expliquer ça. On vous dit pas de totalement couper, on vous dit juste de faire des compromis. On vous dit de mettre de la distance, peut-être de moins voir certaines personnes, parce que peut-être que vous voyez un petit peu trop ces derniers temps, et du coup, ça crée des énergies pas forcément géniales. Donc ici, voilà, c'est pas on sort ces personnes de notre vie du tout. Pour certains, oui, ça peut faire que de bien. Pour d'autres, non. On met de la distance, on voit la personne différemment, on fait des choses différentes qui font que ça nous touche pas sur notre état personnel, en fait. Je sais pas si vous réussissez à me saisir. Si vous comprenez pas trop, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et je vous réexpliquerai un petit peu, peut-être plus facilement par écrit. Des fois, quand on est dans des explications orales, c'est un petit peu différent. Alors, énergie pour le 19. Alors, on vous dit ici que certaines choses vont prendre du retard. Par rapport à quoi? Énergie. Ouh, celle saute toute seule, celle-ci. Ah, par rapport à un déplacement. Ok. Ça se fera, mais alors, ici, peut-être que vous aviez... on parle vraiment des énergies, normalement, ce que ça apporte la pleine lune. Comment on pourrait dire ça? Moi, je dirais, si on parle par exemple de spiritualité, de changement intérieur profond, de choses comme ça, de travail personnel, en fait, ici, on vous dit que ça va prendre un petit peu de retard parce que les choses se mettent en place finalement. Mais qu'en fait, vous n'allez pas y échapper quoi qu'il arrive. Voilà, si vous avez l'impression un peu de patauger, de stagner par rapport à certaines choses, c'est pas grave, ça va venir à un moment donné. De toute façon, ça se mettra en place. C'est juste que ce n'est pas forcément le bon moment pour vous, donc il faut être un petit peu patient par rapport à ça. Mais les choses se mettront en place quand elles devront se mettre en place. Voilà ce que ça vous dit. Je vais voir un petit peu plus loin. Énergie pour le 19, énergie pour le 19. Alors, je reprends, ma vidéo avait coupé, je ne sais pas pourquoi, mon Dieu. Donc, je vous disais, alors je ne sais plus trop où je m'en étais arrêtée. Un peu compliqué quand on est à fond dans son tirage. Moi, je vous disais ici qu'un certain groupe de personnes, en fait, va vous faire ressortir des émotions que vous aviez enfuies au fond de vous. En fait, vous allez vous sentir blessé, comme attaqué. Et en fait, c'est juste que vous n'avez pas travaillé certaines choses et que juste sur cette fin de l'année, il faut réellement les faire ressortir. Donc, du coup, comment je peux expliquer ça? Trahison, blessure, enfin voilà, ce que ça va amener en fait ici, ça va vous créer de l'instabilité émotionnelle parce que du coup ça va vous perdre, vous n'allez pas forcément comprendre ce qui se passe, mais c'est vraiment pour mettre en lumière, j'insiste, des choses qui sont un petit peu enfouies et qu'il faut qu'elles sortent en fait, il faut qu'elles sortent sur cette fin d'année pour justement les balayer et passer à autre chose. Et en fait ce que ça vous dit derrière, c'est que oui, en fait, quand on a une impression de toucher le fond et de ne pas pouvoir s'en sortir, ce n'est que pour remonter, je le dis souvent. Donc du coup derrière, c'est vraiment pour vous mettre en lumière et vous amener de magnifiques choses sur des énergies de 2022. Donc réellement le prendre très positivement, même si ça paraît hyper compliqué sur le moment. Voilà les énergies. Alors je ne sais pas si j'avais parlé de ça aussi.
Je disais qu'il allait y avoir du retard en fait, c'est lié avec ce que je viens de raconter, qu'il allait y avoir du retard par rapport à des choses que vous aviez bossé, vous avez l'impression de stagner, pas avancer, mais en fait c'est vraiment, vraiment pour que ça se passe un petit peu plus tard, c'est juste que pour certains ce n'est pas le moment. Donc si vous avez l'impression que ça stagne un peu, c'est pas grave, ça va bouger, vraiment ça va bouger derrière. C'est des énergies un petit peu stagnantes pour certains, mais ça bougera quoi qu'il en soit derrière, donc pas d'inquiétude avec tout ça. Ouh, allez, on va continuer. Alors, je vais sortir tout ça. Hop, hop, hop. Si vous avez vu mon joli pull de Noël, que certains vont trouver bien moche, mais on aime bien les pulls moches à Noël, n'est-ce pas? Vu que nous sommes au mois de décembre, j'aime bien en porter. Bref, petit aparté dont vous vous foutez totalement, je sais bien. Allez, on va regarder un petit message de mon oracle des Mudras. Allez, c'est parti. Ah, on est sur le Mudra de l'abondance sur cette fin d'année. Je puise à une source inépuisable. Plus je donne, plus je reçois. En plus, ça va bien avec les énergies, je trouve, du moment. Donc, plus je donne et plus je reçois. Alors ça, c'est vraiment une formule magique qu'il faut adopter dans sa vie. Ne pas hésiter à donner sans rien attendre en retour. Parce que si on attend en retour, ben, ça ne fonctionne pas. Donc, n'hésitez pas à faire ce petit mudra. Donc, qui est comme ça. Voilà. Vraiment, il se positionne comme ça. Donc, c'est le mudra de l'abondance pour cette fin d'année 2021. Merci l'univers. Voilà, bon bah j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. Un petit peu chaotique, mais bon, on y arrive quand même. Si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me suivre. À me suivre n'importe quoi. N'hésitez pas à me contacter. Si ce n'est pas encore fait, cliquez sur s'abonner ainsi que sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Donc abonnez-vous pour me suivre, je vais y arriver. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous fais plein de gros bisous. Et on se retrouve début janvier, enfin en janvier en tout cas, pour les énergies de la nouvelle lune et de la pleine lune qui suivront. Je vous embrasse très très fort et voilà, je vous envoie plein d'amour. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Gros bisous, bye bye.